Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce jour glorieux au nom de Jésus. Bonjour, les Esters internationales. Vous êtes bénis. Le Seigneur nous a fait grâce en nous mettant ensemble dans un groupe comme celui-ci, afin que chaque jour, nous puissions écouter sa parole, afin que chaque jour, nous puissions être réchauffés par, n'est-ce pas, les prières qui sont élevées dans ce groupe, les unes pour les autres ou bien pour les membres de nos familles. Est-ce que tu peux te lever ce matin et dire, Seigneur, merci parce que je suis privilégié. Bien-aimé, peut-être parfois tu te dis que tu as un projet abandonné. Peut-être parfois tu te dis qu'à cause de la situation dans laquelle tu te trouves, tu te dis que Jésus t'a oublié. Mais ne l'oublie jamais. Il a dit dans Hébreux 13 au verset 5, « Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. » Alors sache que Christ ne peut pas t'abandonner. Quelle que soit la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, une chose est réelle, comme dans le cas de Job, ton Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera et il agira en notre faveur. Nous ne sommes pas des projets abandonnés. Nous n'allons pas arriver en retard. Nous n'allons pas passer le temps à regarder et à dire « Oh, les autres nous ont précédés ». Non, nous savons que nous portons en nous la marque de Christ. Nous portons en nous l'esprit qui, n'est-ce pas, comme celui d'Élie, pouvait dévancer le roi Akab et arriver, n'est-ce pas, à destination avant que ce roi n'arrive, pendant que la pluie était en train de vouloir tomber. Alors ce matin, je voudrais te donner un peu de force. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi. Laisse que le Saint-Esprit te remplisse ce matin pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu trouves la force pour pouvoir avancer. Alors, je voudrais partager avec toi la pensée du Seigneur ce matin concernant ta marche de tous les jours. Parfois, nous vivons des épreuves tellement difficiles. Parfois, notre environnement spirituel, n'est-ce pas, est tellement oppressant que nous ne savons plus comment faire. Et parfois, nous vivons cette défaite-là qui nous affecte au quotidien. Parfois, on dort dans la nuit, nous nous sentons oppressés, et nous avons des couches de nuit, nous avons les repas de nuit. De toutes les façons, il y a des moments où on a l'impression que tout bouge autour de nous. Et nous assistons à ça comme des personnes, n'est-ce pas, qui n'avons aucune capacité de pouvoir agir. Et au cœur de cette oppression, nous nous retrouvons en train de nous laisser aller à la merci des uns et des autres. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que tu comprennes que tu as la capacité de venir à bout de ça. Le Seigneur voudrait que tu comprennes que tu es né pour triompher de toutes ces oppressions parce que le plus fort habite en toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, notre texte de ce matin est tiré, notre verset, de ce matin est tiré du livre des Hébreux. C'est Hébreux 1, au verset 7. Et il dit des anges, celui qui fait des anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le Seigneur nous enseigne ce matin que les anges, qui sont des esprits servants, disponibles pour te servir et pour me servir, il en a fait des vents. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver en train de prier et de sentir que la pièce subitement est devenue plus ventilée qu'avant? Est-ce que tu as souvent l'impression que tu es en train de prier et tu sens comme un vent vient de souffler et qui t'a rafraîchi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand une chose comme ça se produit, n'oublie pas que ce matin, le Seigneur nous enseigne qu'il fait des anges des vents. Alors un ange venait d'entrer dans ton intimité où tu es en train de prier. Et l'objectif de l'ange, c'est soit il vient apporter la réponse, soit il vient prendre le sujet de prière, n'est-ce pas, pour amener vers le Père, ou bien prendre une instruction pour aller obéir. Alors ma sœur, fortifie-toi. Les anges sont à ton service et il en a fait des vents. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils vont, mais tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, la mission d'agir, ils entrent et ils agissent et ils repartent. Mais la chose qui retient mon attention ce matin, c'est la deuxième partie de ce verset. La Bible nous enseigne qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu es une flamme de feu. N'attends pas être porteuse d'un ministère particulier ou bien d'être une prédicatrice de la parole dans un lieu particulier pour penser que tu es serviteur de Dieu. Né de Dieu, c'est né pour servir à la gloire de Dieu. Né de Dieu, c'est né pour participer à la nature de Dieu. Et parce que tu es né et tu es là pour l'adorer, pour le louer, pour annoncer l'évangile, alors tu es servante de l'Éternel. La Bible nous enseigne ce matin qu'il a fait de toi une flamme de feu. À partir de maintenant, vis avec la conscience selon laquelle, quand tu entres dans ta maison, c'est une flamme de feu qui entre.
Quand tu entres dans ton bureau, c'est une flamme de feu qui entre. Est-ce que l'environnement dans lequel tu te trouves est austère? Et tu as souvent l'impression que c'est les autres qui ont une force supérieure à la tienne. Mais sache ce matin, ma sœur, sache ce matin, bien-aimée en Jésus-Christ, que tu es une flamme de feu. Le feu brûle, le feu consume. Rien ne peut couvrir le feu. Le feu n'a pas froid. Le feu, dès qu'il est allumé, il brûle et il consume. Donc partout où tu te trouves, ne l'oublie jamais. C'est toi qui brûles, c'est toi qui consumes. Si ton feu ne brûle pas assez, c'est peut-être parce que tu ne connaissais pas. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Comme tu ne savais pas que tu étais une flamme de feu, alors tu pouvais te négliger et Satan prenait avantage de toi. À partir de maintenant, lève-toi et dis, je suis une flamme de feu. Je consume tout à mon passage. Est-ce que tu as déjà imaginé ce qui se passe lorsque le feu de brousse est allumé? Il embrase tout. Il n'y a rien qui reste. Il embrase même ce qui est bon. Il embrase même ce qui est mauvais. De toutes les façons, quand le feu se met à brûler, il brûle seulement. Alors si tu dors et tu te sens oppressé, lève-toi et dis Satan, tu sais que je suis une flamme de feu et que toi tu ne peux plus me faire ça. À partir de maintenant, parce que je suis une flamme de feu, je consume toutes tes œuvres dans cette maison. Je consume toutes tes œuvres dans cette maison, dans la vie de mes enfants, dans mon bureau, au marché où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves. Commence à déclarer, je suis une flamme de feu. Si ton feu ne brûle pas assez, charge-toi dans la prière. Si ton feu ne brûle pas assez, charge-toi dans la lecture de la parole. Si ton feu ne brûle pas assez, charge-toi en mettant hors de ton cœur tout ce qui peut t'empêcher de brûler. Et brûle, ma soeur. Tu es une flamme de feu. Si tu te lèves un matin et tu te rends compte que tu as une couche de nuit, dis Satan, je suis en Christ Jésus. Je suis assise à la droite de Dieu, là où tu ne peux pas venir. Alors, tout ce que tu as mis en moi, je consume cette chose. Elle ne peut pas me détruire parce que je suis une flamme de feu. À partir de ce moment, commence à vivre à la lumière de ton identité. Hier, notre sœur a parlé de l'identité en Christ. Aujourd'hui encore, notre objectif, c'est de pouvoir connaître qui nous sommes en Christ afin que ce monde ne continue plus de nous oppresser. Pendant que tu seras en train d'opérer à la dimension de la révélation que tu as reçue, les anges se mettent à ton service. Et n'oublie pas, c'est des esprits servants. N'oublie pas, ils savent que nous allons les juger selon qu'il est écrit dans la parole. Ils savent dans le livre d'Hébreux toujours, ils savent que nous allons les juger. Donc ils sont là pour obéir à nos instructions. Alors chaque fois que tu n'as pas de victoire, sache que la faute vient de toi. Ce matin, le Seigneur dit, tu es une flamme de feu. Commence à brûler et à consumer toutes les œuvres de Satan qu'il y a autour de toi. Pendant que tu le fais, la faveur de Dieu remplit ta vie. La gloire de Dieu remplit ta vie. De gloire en gloire, tu avances. Tu es béni. Shalom et shalom. Et shalom.